Avec le FLNG Nguyen, notre pays franchit une nouvelle étape décisive dans la consolidation d'une filière gazière nationale structurée, désormais reconnue comme l'un des leviers, des piliers majeurs de l'augmentation de la production des hydrocarbures de notre pays en barils équivalent pétrole, parce que désormais nous pouvons parler de barils équivalent pétrole, parce que désormais nous produisons et du pétrole liquide et du gaz. Le lancement du chargement de la première cargaison du gaz naturel liquéfié GNL, issu de la phase 2 du projet Congo LNG, constitue une nouvelle étape vers l'objectif d'ENI d'étendre son portefeuille GNL à 20 millions de tonnes par an d'ici 2030, en s'appuyant sur la flexibilité, la compétitivité et la diversification géographique de ces projets en participation, et représente un jalon clé dans la consolidation de sa position de leader sur le marché mondial du GNL. Avec cette phase, le projet atteint une capacité totale de liquéfaction de 3 millions de tonnes par an de GNL, soit l'équivalent de 4,5 milliards de mètres cubes de gaz par an, en exploitant les ressources gazières des champs Néné et Litendili du permis offshore Marine 12. En tout état de cause, ce projet, objet de cette retrouvaille, illustre bien la capacité du groupe ENI à transformer les ressources gazières en valeur stratégique pour le Congo et pour les marchés internationaux à travers un projet compétitif sur le plan des coûts et performant sur le plan environnemental. La phase 1, lancée avec l'unité de liquéfaction flottante Tango FLNG, a été mise en service en décembre 2023. La phase 2, quant à elle, après le début de la construction de l'unité flottante Nguya FLNG, établissant un nouveau repère international en matière de rapidité et d'efficacité d'exécution. Bruno Jean-Richard Itoa, ministre des Hydrocarbures. Avec le FLNG Nguyen, notre pays franchit une nouvelle étape décisive dans la consolidation d'une filière gazière nationale structurée, désormais reconnue comme l'un des leviers, des piliers majeurs de l'augmentation de la production des hydrocarbures de notre pays en barils équivalent pétrole, parce que désormais nous pouvons parler de barils équivalent pétrole, parce que désormais nous produisons et du pétrole liquide et du gaz. Avec le FLNG Nguyen, notre pays franchit une nouvelle étape décisive dans la consolidation d'une filière gazière nationale structurée, désormais reconnue comme l'un des leviers, des piliers majeurs de l'augmentation de la production des hydrocarbures de notre pays en barils équivalent pétrole, parce que désormais nous pouvons parler de barils équivalent pétrole, parce que désormais nous produisons et du pétrole liquide et du gaz. Levier majeur de la croissance économique, de la diversification de notre économie, par le fait des nombreux effets induits par la dynamique de développement du secteur gazier de notre pays. Monsieur le Président de la République, le développement du gaz naturel constitue donc désormais et indubitablement un facteur structurant de croissance pour la République du Congo. Il renforce indéniablement la résilience de notre économie, diversifie nos sources de revenus et soutient l'industrialisation progressive du pays. À travers les projets gaziers engagés, le Congo transforme un potentiel, on l'a dit, longtemps sous-exploité, voire non exploité, en une source durable de valeur ajoutée nationale. Un rituel de consécration du chargement de la cargaison de GNL a été exécuté par les dignitaires de Boali. Le clou de cette cérémonie a été l'imposant bain de foule du couple présidentiel.